Salut à tous, alors on se retrouve pour les pronos du samedi 3 mars. Donc avant de démarrer, je vous fais un petit bilan de la journée d'hier. Donc on fait un 2 sur 3, une cote à 3,60 et une cote à 2,73 avec Stevan Jovetic buteur au Monaco qui passe. Une cote à 2,95 qui passe pas, mais bon, c'est un bilan positif, donc c'est cool. C'est parfait pour entamer le week-end. Donc je vous invite encore une fois à aller follow mon Twitter, vu que je parie essentiellement sur les buteurs et que les compos tombent une heure avant le match. Je peux pas parier avant d'avoir la compo sous les yeux, c'est logique. Donc je mets tous mes bets sur Twitter et c'est plus simple à poursuivre. Donc on part tout de suite sur de la Bundesliga 2 avec deux petits buteurs, Hanno Behrens de Nuremberg et Pascal Kopke d'AUE. Je sais pas comment on le prononce en allemand étant donné que je ne maîtrise pas cette langue fantastique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc deux joueurs qui jouent dans des équipes qui sont sur une bonne dynamique. Je pense qu'ils ont pas mal de chances de marquer. Hanno Beren c'est coté à 3,55 et Pascal Kopke à 4,30. C'est des joueurs qui sont assez décisifs pour leur équipe. Donc voilà, je trouve que les cotes sont assez élevées et qu'il y a une value. Donc c'est des petites fiabilités, 0,25% de la bankroll comme d'hab. Mais bon, la cote est tellement haute que je vois pas comment je peux pas jouer ce genre de pari. Donc ensuite, toujours en Bundesliga 2, Kiel qui accueille Duisburg. Donc deux équipes en bonne forme, même si Kiel reste sur 4 nuls à domicile et doit mieux faire, pardon. Donc ils sont favoris sur ce match-là. Je pense qu'il y a pas mal de chances qu'on voit pas mal de buts dans ce match-là parce que c'est deux équipes qui marquent pas mal. Et donc moi ce qui m'intéresse sur ce match-là c'est Dominique Drexler de Kiel qui est coté à 2,58, mais aussi Boris Taschi de Duisbourg qui est coté à 3,55. Moi, je mets 0,5% de ma bankroll sur ces deux buteurs. Ils jouent dans les deux équipes, mais moi, je vois bien ce match se finir sur un 2-1 d'un côté ou de l'autre, ou 2-2. Donc, il y a des chances qu'il y ait pas mal de buts et que, pourquoi pas, les deux joueurs marquent. Donc, voilà. C'est qui tout double quand tu joues deux buteurs dans, dans un même match, mais bon, faut prendre des risques aussi et c'est comme ça que tu peux gagner de l'argent, surtout en France. Donc ensuite on remonte de division et on va en Bundesliga avec Schalke qui accueille l'Hertha Berlin de Salomon Kalou. Salomon Kalou côté à 4,30. Bon, je sais bien que Schalke est très solide cette saison, mais Berlin, ça vient d'aller faire un 0-0 à Munich. Ça a tenu Dortmund. Ça a été battre Leipzig à Leipzig. C'est, pour moi, c'est typiquement l'équipe qui peut te piéger à domicile. Ça va très vite en contre. Salomon Kalou, c'est 9 buts cette saison, 7 buts la saison dernière, 14 celle d'avant. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il y aura des. Schalke doit gagner et doit faire le travail à domicile. Mais ils vont être obligés de laisser des espaces en contre et Berlin c'est typiquement l'équipe qui peut en profiter et je vois Salomon Kalou, pourquoi pas avoir la possibilité de marquer un but. Et en tout cas à 4,30 ça vaut le coup de le jouer. Donc je mets 0,25% de la bankroll sur Salomon Kalou. Et ensuite, donc Augsbourg qui accueille Hoffenheim. Alors, Hoffenheim qui est très décevant, je trouve, cette saison. C'est une équipe qui a un potentiel offensif assez élevé. Ça pourrait faire 3 4 de Bundesliga pour moi. Bon, c'est pas au niveau. Ils font pas mal de contre-performances, justement. Ils ont eu des blessés. Il y a Sandro Wagner qui est parti au Bayern aussi. Donc, voilà, c'est une saison un peu de transition. Bon, Kramaric est mieux depuis quelques matchs. Là, il reste sur 5 buts en 4 matchs, dont un doublé à la maison contre Mainz. Donc moi je le vois, pourquoi pas marquer. Augsbourg qui est une bonne équipe aussi, mais bon, c'est une équipe qui est moyenne comparée à Offenheim, qui doit, même si elle aura l'avantage d'être à domicile, je pense que ça peut être un match à but aussi, ça peut faire du 2-2 ou du 2-1 d'un côté ou de l'autre. Je pense que Kramaric est sur une très bonne dynamique.
C'est un joueur qui a 3-4 occasions par match. Il a énormément de déchets. Il est coté à 2,85 sur Unibet. Donc pour moi, il y a valu vu le niveau de ce joueur. Donc pareil, 0,5% de la bankroll. Voilà, c'est tout pour la Bundesliga. 0,5% de la bankroll sur Kramaric et 0,25 sur Salomon Kalou, côté à 4,30. Et on termine donc par un match de Première Ligue, Watford qui accueille West Brom. West Brom dernier de Première Ligue, qui a 7 points de retard sur le non légable, donc en grand danger. Donc Watford à domicile, qui quant à lui est au milieu du classement. Bon, ils n'ont plus grand chose à jouer, donc il faut se méfier de ces matchs-là, mais bon. Je pense que Troy Deeney, c'est pas un super joueur, c'est pas un joueur techniquement énorme, mais bon, c'est une brute, c'est un renard, on va dire. Il est capable de mettre un but à n'importe quel moment. Bon, il est pas mal en forme depuis 2-3 matchs. Il a marqué contre Everton la semaine dernière. Là, Watford qui est 10ème, qui reçoit le dernier. Tu peux pas mettre le buteur de l'équipe coté à 2,73 sur Unibet, il me semble. Non, avec 2,90 sur Betstar. C'est incroyable, 2,90 pour le buteur d'une équipe complètement favorite dans un match. Donc voilà, pour moi, il y a une value sur ce bet aussi. J'aime pas ce joueur, pas du tout même. Mais bon, ça peut passer. C'est comme hier, Jovetic coté à 2,73 alors que Monaco était archi favori contre Bordeaux. Pour moi, c'est un cadeau. Quand je dis un cadeau, c'est pas que le bet passe à coup sûr, parce qu'il n'y a aucun bet qui passe à coup sûr. Mais il y a une grosse value. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc allez me follow sur Twitter, encore une fois. Une carte assez faible aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bêtes à jouer pour les buteurs. Euh, Liverpool qui accueille Newcastle et le Real Madrid qui accueille Retafe, peut-être pas mal à jouer les deux équipes marquent, vu que c'est deux équipes qui vont le jouer en Ligue des Champions. Bon, Liverpool, c'est hyper chaud cette année, mais bon, ça peut laisser passer un but. Real Madrid, ça laisse passer beaucoup de buts, donc c'est intéressant de les jouer. Je crois que c'est les cotes autour de 1,80, 1,90, pourquoi pas les combiner. C'est intéressant de jouer. Moi, je joue pas ces paris-là, mais si vous aimez ce genre de paris, pourquoi pas. Donc voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui et à demain.